Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes le risque? Oui. Est-ce que tu aimes le business? No. Mais est-ce que tu aimes Tom Cruise? Oh yes. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally Fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue sur Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, épisode 4, nous allons parler de Risky Business, sorti en 1983 de Paul Brickman. Alors première question, Serena, est-ce que tu avais vu déjà Risky Business et est-ce que tu as eu envie de le voir ou le revoir? Alors, je n'avais pas vu, comme la plupart des films jusqu'à maintenant. Mais je connaissais la scène de la danse, que je pense que tout le monde connaît, qui a été reprise 1000 fois. Et j'avais très envie de le voir. Je l'ai même conseillé. Mais voilà. Et toi? Moi, je ne l'avais pas vu non plus. Donc là, voilà. On n'est pas ça prouve bien qu'on n'est pas des vrais fans de Tom Cruise. On n'a rien vu pour l'instant. Et on n'est pas non plus des experts. Pas trop. Là, je crois que c'est sûr. Et j'avais envie de le voir, oui, parce que c'est quand même important dans la carrière de Tom Cruise, parce que c'est le démarrage. C'est là que tout part. Et voilà. Je ne donnerai pas encore mon avis, parce que avant de donner notre avis, on va faire un petit résumé du film. Serena, vas-y, fais-nous rêver. On essaye de faire court et efficace. Allez, on va faire mieux que Outsider, où on a fait tout le film, je crois. Alors, on est à Chicago. On trouve Joel Goodson, qui est interprété par Tom Cruise. Et c'est un jeune riche américain qui se retrouve dans sa grande baraque sans ses parents pour quelques jours. Au début, il décide de faire une petite danse sympa et manger du plat non décongelé. Et après, il se retrouve je sais pas, c'était compliqué. Il se retrouve à appeler une prostituée. Sous les conseils d'un ami. Sous les conseils d'un ami. De Miles. Pour encore une fois perdre sa virginité. C'est un peu la thématique. C'est les années 80, c'est ça, c'est la virginité. Comme si les ados américains. Bon, bref. Et il se retrouve avec une jeune Lana, Rebecca De Mornay. Uh-huh. Et ils ont une relation. Tarifée. Une relation tarifée. Elle vole de chez lui un œuf en cristal. Ouais. Il la recherche désespérément parce que c'était l'œuf en cristal de sa mère et ça vaut énormément d'argent. Il la retrouve. Elle se prend la tête avec son proxénète, Guido, en italien, comme par hasard. Ça m'énerve. Bon. Et elle s'échappe avec lui. Et elle décide de vivre chez lui quelques jours, de ce côté chez lui, avec une copine à elle. Vicky, ouais. Et elle voit une possibilité de business. Parce qu'elle dit, tous tes copains, ils sont jeunes, ils ont plein de thunes. Moi, mes copines, elles sont trop belles. On pourrait faire un business ensemble. Mais un business risqué un peu, peut-être. Oui. Titre très subtil. Et donc, il décide de se mettre en affaire. En tout cas, il devient le proxénète de Lana et de toutes ses copines. C'est ça. Il organise une grande fête chez lui parce qu'entre-temps, il a perdu sa Porsche, la Porsche de son père, pas la sienne. Donc, il doit la repayer. C'est plein d'argent. Donc, il décide de faire une soirée légendaire où tous ses copains, il vient et il couche avec les copines de Lana. Ils font plein d'argent, il repaye ses dettes, ses parents, ils reviennent, ils sont tout contents. Tu vas jusqu'au fond, jusqu'au bout du film très très vite. Ouais.
Ouais, Ouais, vas-y. j'essaie de faire un résumé, mais je ne suis pas très emballée, il faut le dire. Reste objective. Et ben, pour rester objectif, ces jeunes garçons, il aspire à un futur dans une grande école. Mais ça n'a pas l'air gagné, il n'a pas les notes. Il n'a pas tout les ça, c'est notes, il évident. veut rentrer à Princeton. Il a un rendez-vous avec le recruteur de Princeton pendant la grande soirée où il y a des prostituées partout et des jeunes garçons alcoolisés. Eh bien, figurez-vous qu'il arrive à avoir son poste à Princeton. Quelle Fin du morale, film. quelle morale pour ce film, finalement. C'est ambigu. Ah là 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 là. Alors, Et ouais. petite note de la fin, il se fait un peu arnaquer par les filles. Sa mère, quand elle revient, elle voit qu'Elf des Cristal avait une fêlure. Mais il s'en sort très bien, en fait. Voilà. Oui, parce qu'il va à Princeton. Parce qu'il a fait plein de thunes à une soirée. Mais il a tout perdu. Mais il a tout perdu. Mais bon, il a fait quand même $8,000 à une nuit. Et il a gagné un esprit d'entrepreneur. C'est ça l'Amérique qu'on veut. C'est ça, Ah, l'Amérique. C'est beau. Alors, bon, bah du coup, on a résumé ça. On a été rapide, c'est bien. On va pouvoir maintenant déverser notre haine ou Envers pas, ce ou film. notre amour pour ce film. Alors, c'est Réna, Non, pas du coup. trop. Allez, première pensée là, comme ça. Là, tu peux être très, très subjective. Bah, c'est très compliqué, quoi. Bah, c'est assez horrible. Déjà, on est en plein capitalisme. Déjà, on voit dès le début. Tous les potes, ils ont une discussion entre potes en disant qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie après les lycées. Oui, c'est tu veux gagner de l'argent. En gros, ça se résume Ouais, par voilà, ça. c'est Mais ça. je comprends pas si tu veux pas gagner de l'argent, c'est pas juste. Enfin, c'est pas bien. Il faut pas. Non, parce qu'il dit moi, je veux travailler dans les sociales. Oui, c'est ça. Oui, il dit je veux faire un truc qui compte pour les gens. Et tout le monde D'ailleurs, rigole. En plus, c'est un truc qui sera repris à la fin où il dit maintenant, je veux faire des trucs pour les gens, alors qu'en fait, il veut faire des thunes. Quoi. Ouais, grave. C'est cata. Et tout le monde dit très ouvertement qu'il veut faire de la thune. Ouais. C'est Après, tout. c'est petite banlieue bourgeoise de Chicago. Quoi. Oui, c'est bah, des banlieues friquées. Ils sont super riches. Lui-même, tu vois, il conduit la Porsche de son père. Quoi. Alors qu'il n'a pas le droit. Alors qu'il n'a pas les droits. Il devrait plutôt utiliser le break de sa mère. Mais bon, c'est moins bien Comme pour par choper des meufs. hasard, la mère, elle a la break et le bah père, oui. il a la Porsche. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, très capitaliste. C'est un peu la Et base. hein. sans... En fait, il s'en sort... Ils font tous les pires choses. En fait, ils s'en sortent très bien dans leur vie, quoi. Eh oui, mais moi, c'est ce qui me gêne. Enfin, je n'arrive pas à comprendre horrible. qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec ce film. Parce que c'est le passage à l'âge adulte, le côté le jeune qui a des ambitions, mais dans le système scolaire, a priori, c'est pas parfait. Donc, et au final, il faut qu'il filoute comme un filou. Ah, je fait, pense que c'est c'est- vraiment la glorification du système capitaliste. Là, il n'y a pas trop de doutes. Et Il en- part d'argent dès le début. Et lui, il est en train de faire un cours entrepreneur. C'est vrai, il est dans Il les clubs essaye des de vendre un entrepreneurs. produit et il n'arrive pas parce que son pote, il a une idée toute pourrie, qui a un cahier de notes à Oui, mettre à côté du téléphone pour marquer les messages. Et que tu cliques sur un bouton et ça te fait une lumière pour te rappeler qu'il y a un message, ce qui est nul. C'est vraiment nul comme idée. Voilà, donc ils n'arrivent pas à faire des thunes. Et à la fin du film, lui, il se fait virer par Ouais. ses clubs d'entrepreneurs, mais il dit, mais moi, la voix off, Ouais. et Tom Cruise dit, bah, là, les entrepreneurs, ils ont fait $300 Oui, avec t'as leurs toute la produits. scène où ils refont chacun. Oui, moi j'ai construit une tapette électrique et ça me rapporte 30 € par objet, donc j'ai fait 300 €, enfin $300 ce Ouais. mois-ci. Et ben Tom Cruise s'est dit, et moi, j'ai fait $8,000 dans une nuit. Et ça, c'est la fin du film. Donc, Ouais, ça c'est ça. explique bien Ouais. c'est quoi le message. Après, en plus, on voit que son apprentissage du capitalisme n'est pas fini parce que il arrive à faire de l'argent, mais il se fait avoir par plus capitaliste que lui, par Guido, du coup, qui arrive à récupérer l'argent qu'il s'est fait en fait. Oui, c'est vrai, parce que Guido, pendant que Tom Cruise est en train de récupérer sa Porsche réparée, va dans l'appart et il lui vole tout. Ouais. Parce que Avec on peut- l'aide des filles. Ben oui, parce que il faut c'était dire. le Guido, donc c'est le proxénète des filles qui viennent faire la soirée chez Tom Cruise. Et lui, bah non, tu piques pas son business comme ça, quoi. Ouais, non. Et donc, Tom Cruise est obligé de racheter tout. Voilà, et puis après, histoire d'amour, mais bizarre, parce que ça démarre quand même par je te donne $300 pour qu'on fasse l'amour. Donc, Et bon, puis, en fait,
Et même après, ils sont amoureux, ils se disent copain-copine, mais en fait, lui, il devient son proxénète. Ouais, c'est ça. Et il se fait de la thune sur tous les tafs qu'a fait elle. En fait, lui, il fait pas grand-chose. Il amène juste ses potes. C'est ça, il a le réseau. Il a le réseau, il a la baraque. Oui, voilà. Et Après- elle fait tous les travaux. Elle est Après, vraiment oui, ménageuse. Ils ont un pote qui fait la compta dans le bureau. C'est vrai qu'il y a le geek de la situation. C'est ça. Il n'a pas des Il n'a pas de lunettes. lunettes. On progresse. On remarque qu'on est en progresse. 83 et on n'a plus de lunettes quand on est geek. Bah, tout à l'heure, on se disait vivement que la période des années 80 de Tom Cruise s'arrête, mais on est en 1983. Ah oui, puis là, C'est c'est encore long. un long tunnel c'est compliqué. Alors moi, je me suis dit un truc. La dernière fois, avec Lousinite, on se disait ce serait cool de voir les films de Wendell, les petits Oui. jeunes Eh ben, capitalistes. Et ben je me dis, Je c'est pense ça. exactement la même chose. Je me suis dit, c'est la suite, ça y est. Ils ont fait Voilà. le film sur Wendell. Juste, ils ont pris Tom Cruise pour le faire. Ouais. Et si tu penses, super jeune capitaliste, il a déjà eu des relations avec des prostituées, il a vu que c'était un business rentable. Ouais. Tom Cruise, risky business. C'est ça, en fait. C'est le spin-off. Ça y est, on l'a. C'était On un le carton. voulait et on l'a. Elle est déçue, mais. Ouais, écoute, hein. Et alors, du coup, le réalisateur, Paul Breckman, c'est son premier film qu'il réalise. Il a écrit pas mal de scénarios. C'est son premier film qu'il réalise. C'est un carton dingue, parce que pour les chiffres, le budget du film, c'est 6,2 millions. Et ça en rapporte 63 millions. C'est Ah ouais, énorme. c'est énorme. À l'époque, aux États-Unis, c'est une dinguerie, quoi. Et c'est culte pour plein de gens. Mais je comprends pas pourquoi. Et on n'est pas dans les années 80. On le regarde, on est en 2020, Oui, c'est c'est pas vrai. pareil, tu vois. Et du coup, Paul Breckman, il fait ce film, tu te dis derrière, sa carrière, elle est tracée, Ah quoi. ouais, Et en bah. fait, il fait quasiment plus rien. Il était déçu de sa propre. Je sais. Après, quand tu regardes le film factuellement, moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'il navigue entre un truc un peu chelou, un peu contemporain avec des effets de style, des trucs un peu planants, un peu comédie parce que tu as des scènes qui sont un peu tournées comédie. Il essaie de faire un truc un peu dramatique parce que et j'arrive pas à voir où il va, en fait. C'est tout un mélange qui est assez incompréhensible. Ouais, c'est fou. Difficile à savoir ce qu'il a voulu faire en fait. Bah Peut-être ouais. que ça lui a fait péter un câble. Il a dit non, le cinéma, J'arrête. J'ai déjà fait suffisamment de mal dans ces moments. Peut-être que c'est ça. Ouais. Il s'arrête. Parce que à l'inverse, par contre, Tom Cruise, c'est parti quoi. Là, Ah oui, mais c'est ça qui est fou. Ouais. À part la scène de la danse, que je trouve vraiment c'est qui est improvisé. c'est marrant, En plus. qui est improvisé. Oui, Ah. il lui a juste dit, tu mets de la musique, t'es chez toi, tu danses. Et il a tout improvisé. Waouh, et voilà. Là, Ah. là, je retrouve Tom Et Cruise là, que j'aime. on sent que le cruisomètre, la note va remonter là un petit peu. Ah oui, un peu. Parce que cette danse-là, je la trouve vraiment trop cool. Mais bon, tout le reste, à partir de là, tu dis, mais pourquoi Bah, moralement, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais... Ouais, Allez, on va dire, c'est pas nos valeurs. c'est pas C'est pas nos valeurs. C'est Non. pas des valeurs qu'on partage avec ce film. Non, pas trop. Moi, ça m'a fait penser à un truc. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai regardé ce film et je me disais, bon, est-ce que c'est très représentatif des années 80 ? Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, j'écoutais un podcast sur Ronald Reagan. Ah, Un super podcast de Culture 2000. Petite d'accord. recommandation en cours de route, c'est très Bien. très bien ce qu'ils font. Et il parlait de Ronald Reagan et je me disais, ben voilà, c'est ça que je voulais savoir un peu pour comprendre. Et effectivement, donc les années 80, c'est pleine période. Ronald Reagan, il est président de 80 à 88. Et lui, c'est le capitalisme gros sabot, quoi. Tout est libéré, les impôts sont en baisse pour tous les riches. C'est vraiment, comment dire, c'est le capitalisme tel qu'on le connaît, complètement dérégulé, vraiment le truc. Ouais. En toute nos limites. puissance. Ah, c'est toute puissance. Et c'est le retour aussi du rêve américain, vraiment le truc. Par contre, c'est chacun se fait soi-même. L'État ne doit plus rien avoir à faire. Il a une phrase qui est un peu chaud quand même. Il dit, dans cette période de crise, le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement est le problème. En gros, il faut se désengager de partout et démerdez-vous. Donc, du coup, tu as de la récession à fond. Les pauvres sont encore plus pauvres, les riches sont encore plus riches. Et c'est pareil que Thatcher. Enfin, c'est vraiment cette époque hyper chaud. Le mec, il est climato-sceptique, donc tout ce qui est pétrole, charbon, machin, on y retourne à fond. C'est compliqué quand même, un garçon comme ça. Ah ouais. Ben, si tu penses, même dans ces films, pour Lana, donc Rebecca De Mornay,
Elle, c'est une fille, tu comprends qu'à la maison, c'était pas très simple et tout. Et en fait, elle fait sa réussite sociale quelque part par la prostitution. C'est ça. Alors après, en plus, Elle devient chef d'elle-même, quoi. Ouais, quand il t'en parle, c'est des escortes. Hein. C'est pas des prostituées. Oui, c'est des call girls. Des call girls, ouais, c'est ça. Voilà, pardon. C'est vraiment le je truc m'excuse. un peu. Bon, la nuance est. Oui, après, C'est elle notable, couche mais quand bon. même avec les. Oui, puis elle a quand même un proxénète, quelqu'un ouais. qui. Mais bon. Donc ouais, du coup, tu vois, le truc Ronald Reagan, et c'est vrai que y a beaucoup eu ce truc dans les années 80 que Tom Cruise, c'était l'icône de l'époque Reagan, quoi. Ouais. Et là, clairement, tu vois Risky Business, tu comprends, parce qu'il incarne vraiment ce truc de je suis en échec scolaire, mais par contre, parce que je suis courageux, je peux le faire, quoi. Et je suis pas un assisté comme tous les autres, quoi. Oui, parce que je suis malin avec mes propres forces. Bon, malin, Ou alors entre qu'en vrai, guillemets. Malin, c'est Lana qui fait tout et Oui, qui apporte tout oui, qui est juste, sur un plateau, quoi. Oui. Ah là 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 là, désespérant. Moi, je pensais aussi par rapport à Maman, j'ai raté l'avion. Je sais que c'est... Parce que la maison est vide, tu fais des rapports. Oui, ok. parce que je Ouais, me pas mal. disais, comment on représente quelqu'un qui reste sans ses parents, tu vois. Ouais. Et je me dis, Tom Cruise, il se retrouve, pas Tom Cruise, mais Joel Goodson Goodson. se retrouve sans ses parents quelques jours. Il fait devenir un gros bordel chez lui. Il détruit la bagnole de la maison. Il ne sait pas se réchauffer un putain de repas. Il ne sait rien faire. À la limite, il tourne le jardin. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il fait Parce d'habitude. que, parce que voilà, il est un peu forcé. Putain, Kevin, quand il oui. est à la maison tout seul, il a 8 ans, il défend sa baraque il tient un siège. voilà. Il crée un putain de champ de bataille. Il va s'acheter une brosse à dents au supermarché en disant est-ce qu'il est approuvé par les dentistes américains? Mais En fait, t'as regardé Maman, j'ai raté j'adore. l'avion à la place. Mais j'adore Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai regardé toute mon enfance. Après, il est un peu nul, mais voilà, je me disais putain, mais quelle représentation des ados américains, c'est horrible, quoi. Ouais. Bah, du coup, on n'a qu'à faire ça. Allez, on va parler de Maman, j'ai raté l'avion à la place de Risky Business. C'est beaucoup Plein moins de choses à offensif. dire. Ok, bon, Est-ce t'as encore des trucs à dire sur le film ou est-ce qu'on se regarde un petit extrait? Allons-y au petit extrait, je Allez. pense. C'est parti. Bah, peut-être on explique juste là où on en pardon. est du film. Ah. On est au tout début, il est sorti avec cette fille, il y a une petite histoire. Il n'est pas sorti avec elle. Hein. Je te rappelle qu'il l'a Mais payé. si, parce que il l'a payé, mais après ils ont commencé à fricoter. Ouais. Et elle, bon, Vraiment elle, pas en convaincu sur gros, leur relation. en tout cas, ils vivent dans la même maison. Guido, il est plus là. Oui, parce qu'elle se cache de Guido avec Chez lui. sa copine Vicky. Donc, il sort avec elle et une copine à elle et un copain à lui. Ils font une soirée comme ça et elle dit « Ah, j'ai pensé peut-être ça serait intéressant de faire les business. » Mais Joel n'est pas encore prêt à faire les business avec Lana. Et du coup, Et donc, ils sont au bord du lac Michigan et petite soirée. assis sur leur Porsche. Sur la Porsche. La fameuse. Allez, on écoute ça. I'm really trying to be friends with you. Ils sont assis But I'd sur le capot. appreciate it if you'd stop playing these Juste little pour rappel, judgments on me. You're avant, living in your daddy's $40,000 Lana car. a quand même, en prenant sa veste, débrayé le frein. Ouais, Très important. mais parce que c'est une voiture automatique. Ah oui, en plus. Donc elle a mis la marche à l'avant. Lana, elle s'en va. Tom, il est un peu deg. Elle dit Lana, Was it something I said? mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu t'en vas? Ok, c'est Et la voiture glisse doucement. Du poteau. T'as fermé la porte! Oh non, il peut pas. La Il voiture, retourne elle tous ses forces. avance. Là, voilà, on commence à voir les muscles de l'avant-bras, tout ça. Il se met devant. Tom, On il voit se les met fesses. devant. Il peut se mouler dans le jean. Il essaie Comme d'hab. désespérément de retenir la Porsche. Il est pas assez fort. Il peut pas, quoi. C'est la descente vers les pontons, quoi. Vers les lacs. Voilà, c'est la plus belle cascade du film. Ouais, Là, on a vraiment il choisi saute le sur la temps. Porsche. Il essaie de la tenir. Oh non! Il arrive à la fin du ponton. Oh, tout va bien. Ça s'est C'est arrêté. arrêté au bord du ponton. On est bien, tout va bien. Il souffle un coup, quoi. Heureusement, son père, en plus, il lui avait dit Tu ne touches pas pas à la la Porsche. Porsche. Donc, il s'arrive rien. Et là, les lampadaires. Les lampadaires tremblent. Là, il essaie de descendre très doucement. Ouh là 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 là. On est vraiment pas loin.
Ah, ça va, ça va. Ah ouais, moi je suis pas confiant. Et, J'y crois moyen. Pas trop confiant, mais... Ok, soupe, tout va Ça fait bien. un coup. Allez, on respire, c'est bon. Oh, merci, merci. C'est trop bien. Et là... C'est pas tout le ponton s'effondre, c'est vraiment... Avec la c'est les planche cartons, dans les quoi. lacs. C'est Tex Avery. J'adore Tom qui fait... Et donc, il y a les copains qui arrivent pour demander qu'est-ce qui se passe, et la voiture qui coule lentement, mais sûrement. Et Tom avec. Oh là là. La meilleure Scène. scène du film, après la danse. Après la danse, ouais. Ouais, on a hésité à mettre la danse, mais tout le monde l'a déjà vu 20 000 fois, mais que ouais. cette magnifique scène de Ça, voiture c'est qui trop coule. bien. C'est merveilleux. C'est trop bien les suspens et splash. Bon, bah, Et ouais, tu vois, ça fait partie des trucs super chelous. Cette scène qui est un peu comique, tu vois, par rapport à d'autres, enfin, par rapport au global du film, ça arrive comme ça, un truc après le moment un peu faussement dramatique où c'est où il parle, il se révèle, etc. Et là, tu as cette scène. Et après, on va repasser sur un truc dramatique. Enfin, tout est très décousu. ouais, oui. Mais c'est un peu l'excuse, parce que sinon, comment il aurait pu devenir. Oui, c'est ça. proxénète. Le fait C'est que, ça, en le fait que la fait. voiture, ils doivent la réparer, ça lui donne une excuse pour faire de l'argent, quoi. Et donc, Ah ouais. comme il sait pas comment faire de l'argent, Puisque son truc de notes, ça va pas lui porter tant de ça. Tu as les trucs de messages du téléphone. ah oui, mais ça, je l'ai complètement oublié. Alors du coup, on va parler maintenant qu'on a parlé du film, on va parler de Tom. Ouais. Alors, Tom Cruise, en tant En tant que qu'acteur, comédienne. qu'interprète Comédien. de qualité, Oui. qu'est-ce que tu as à en dire? Bah, c'est compliqué. Ouais. J'ai Je tellement trouve qu'il joue pas bien. détesté les films. Ouais. Ouais, J'ai du mal à séparer les choses. Mais après, je le trouvais bien. Bah, la danse. oui, la danse, c'est Voilà. fou. On a dit, en plus, tu m'as dit que c'était l'impro, donc top. Les restes, ces lunettes de soleil, la clope, la veste. Moi, j'aime bien. Après la bascule, en fait, entre je suis le petit garçon de bonne famille et je suis un gros businessman proxénète, elle est un peu brutale. Mais quand il le fait, tu sens qu'il s'amuse quand même parce qu'il met les lunettes, il fume les clopes. Quand il est avec le recruteur, c'est assez marrant parce que du coup, il y a le. Pardon, j'ai un petit rototo. Je couperai au montage. Qu'elle se retrouve. Quand il est pendant la fête, il est avec le recruteur et un petit peu panique, il avait oublié le truc, etc. Et puis finalement, c'est le bordel autour. Machin. Et puis il se dit, bah, non, maintenant j'assume, moi, je vais lui montrer que j'en ai, etc. Il met les lunettes, il lui fait le grand sourire, il allume une clope et il lui appelle une prostituée. Quoi. C'est le truc complètement dingue. Ça, il le joue bien. Il le joue bien. pas mal, en fait, Ouais, ce truc-là. Après, moi, je pensais vraiment qu'il allait jouer vraiment beaucoup mieux. C'est quand même, tu as des moments où il retombe sur les travers qu'on a vus avant de oh, je joue le coincé, donc je contracte tout. C'est poussif. Ouais. Mais c'est vrai que tous les passages, il essaie de convaincre les jeunes à aller chez lui. Mm. Et vraiment, il essaie de les convaincre intellectuellement. Mm. Et de dire combien tu as dépensé pour ta copine. C'est horrible. Oui, c'est vrai. Les textes Le sont truc. horribles. Il dit, Mais ouais, les tu jeux l'emmènes bien. au ciné, ça coûte ça, tu te gares, ça coûte ça, tu achètes le popcorn. Attends. Ça vaut le même prix Ça qu'aller. vaut super cher que moi, tu viens, tu donnes direct ton billet, c'est réglé, quoi. C'est horrible. En plus, avec ta copine, t'es encore vierge. C'est horrible. Ah non, c'est vraiment. Mais il le joue bien. C'est une start-up de merde, en fait. Ouais. Il dit, j'ai le produit pour que tu ailles 10 fois plus vite. Et lui, en fait, il fait rien, quoi. Non, il fait Bref. rien. Mais il le joue bien. Il joue Oui, bien non, les mecs qui essaient de te convaincre. Et... Ouais, ouais. Non, et puis il a Estime, quand même quoi. une présence physique qui mine de rien. Enfin, on le dit depuis le début, depuis Taps, on est sur un Oui. truc où tu le vois bien, quoi. Il est, Ouais, il est quand même ouais. hyper présent. Oui, non, c'est vrai. Et ce sera pas toujours bien utilisé dans les prochains films. Enfin, Je sais pas si on est d'accord. non, mais- je suis sûr, on verra sur les prochains. On va teaser, tiens, un petit peu. Attention, il y a un moment, on sera pas d'accord. Ouais. Ouais. Bon, Tu veux des petites anecdotes rigolotes? Oui. Allez, Alors, pour montrer quand même, il a une implication physique dans tous ses rôles. Et c'est que le début, tu vois. Ils lui ont fait faire un régime où en gros, il a fait gros régime pour perdre beaucoup de poids. Et après, ils lui ont nourri que de gras.
du beurre, du sucre, etc. Pour qu'en fait, il devienne un petit peu gonflé et qu'il ait plus une tête d'ado. Parce qu'il a 21 ans à l'époque. Oh, c'est vrai. Donc voilà, astuce, si chez vous, vous voulez ressembler à un ado, Quelle faites un horreur. régime très très sec et après que du gras. Et comme ça, vous allez faire un petit peu gonflé. Un petit C'est peu vrai chubby. qu'il est un peu plus. Oui, un peu- il a un la peu graisse mou de d'ado. la ouais. joue. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est fou. Oh là là. Alors que tu vois le film d'après, donc All the Right Moves, on le revoit beaucoup plus sec et Oui. plus sportif. Il fait plus son âge, quoi. Oui, mais il a quel âge quand il tourne Il ça? a 21 ans. En fait, les deux Ah, sont ouais. tournés plus ou moins la même année. D'accord. Et, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Autre il, anecdote. il se donne. Ah oui, il se le donne toujours. Ah ouais, grave. Allez, une autre anecdote. Les Ray-Ban. Parce que c'est quand même Ray-Ban et Tom Oui. Cruise. Attention. Les Ray-Ban, à l'époque, c'était le truc coulé. Enfin, clairement, Ray-Ban, ça marchait plus du tout. C'était pas vendu, etc. Et grâce à Risky Business et encore plus grâce à Top Gun, là, c'est reparti. Parce que là, c'est Ray-Ban, Wow. le modèle de Ray-Ban, ça a commencé à se revendre après Risky Business. T'as un film qui Non, fait mais- 60 millions au box-office. Non, mais c'est Tout le clair. monde le voit. C'est un film culte. Les Ray-Ban, c'est reparti. Mais d'ailleurs, je me disais, c'est vraiment l'époque où les publicités dans les films sont pas très subtiles. Non. Il y a vraiment les slogans dans les Ouais, films. ouais, c'est Les clair. moments de la Porsche, à un moment, il fait vraiment Il les le dit- slogans. Il dit le slogan, ouais. C'est trop drôle. Il y a les coca en plein La canette écran est comme par hasard toujours bien positionnée. et les Ray-Ban, ouais. Et du coup, Ouais. alors voilà, par rapport à notre travail à long terme d'expliquer pourquoi Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood, Tom Cruise, grâce à lui, Ray-Ban est redressé, quoi. C'est ouf. C'est fou, hein. Ah ouais. Alors qu'il a encore 20 ans. Hein. Il est encore personne Il quelque n'est part. personne, mais il a déjà sauvé une boîte. Allez, on va faire un compte. Il a la Bam. première boîte qui sauve. Et je pense qu'il y en aurait pas mal qu'il a sauvé. Ah ouais, trop bien. et Enfin, trop bien, je sais pas, mais. Bah, si, pour Oui, ce qu'on pour veut Tom, défendre, oui. si, Ouais, ouais. c'est important. Et pour Ray-Ban, bah, voilà, Bravo. merci Ouais. Tom. Quand Paul Breakman l'a casté, au début, il voulait pas de Tom Cruise parce qu'il avait vu Taps, Hein dont on a parlé, Ouais. et il disait non, ce mec, il peut pas faire le nice guy, c'est un tueur. Ah ouais. Et tu vois, c'est ce qu'on disait le premier épisode. On disait, mais comment il est trop bien en méchant. Il est trop bien Et en Paul méchant. Breakman est d'accord avec nous. Ouais. Après, finalement, il fait les essais. Et en fait, Tom Cruise va faire les essais parce qu'il y a Rebecca de Mornay qui est déjà castée. Il veut absolument jouer avec elle parce qu'elle est trop belle, parce que machin, nanana. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment mais, très, très belle. voilà. Et, Bon, euh, elle est et très en forte. fait, l'alchimie entre les deux sur le casting en commun marche super bien. Donc, Paul Breakman dit OK, allez, on y va. Mais c'est vrai que j'avais entendu une histoire comme quoi les RH du casting, c'était un peu le mythique par rapport à Ouais. Tom et Rebecca. Bah oui. Parce que, anecdote suivante. Ah, c'est bien, merci Ouais. Paula. Oh, bah là, Je fais pas mes devoirs. je rince tout Internet. Vas-y. Donc, parce que là, on va commencer la belle période où on va pouvoir parler de avec qui couche Tom Cruise. Et Tom Cruise, il est sorti avec Rebecca de Mornay. Non. Et il a commencé pendant le tournage. Et ça a duré 2 ans. en Ah. gros. Et le truc, c'est que Rebecca de Mornay, elle avait un mec à l'époque qui traînait de temps en temps sur le tournage. Oh non. Ouais. Et il savait pas, lui? Bah, faut croire que non. Oh non, quelle horreur. Oh, mais quand même. Oh, merde. Non, Rebecca aussi. Merde. Et sur le tournage, petite anecdote qui sert à rien. Pendant le tournage, de temps en temps, il y avait Sean Penn qui venait. Ah bon, pourquoi faire? Parce qu'ils étaient potes avec Tom Cruise. Bah oui, parce qu'ils ont fait Taps Ouais, ils ont fait Taps ensemble. ensemble, voilà. Non, mais fou. c'est ouf. Et Et, que- et Paul Beckman, il n'a pas vu l'usinite. Eh bien, je ne lui souhaite pas. On rappelle que Une heure de personne gagner. ne doit regarder Losing It. Jamais. Et là, je vais arriver sur une autre anecdote un peu plus bizarre et qui va me permettre de te poser une question qui, moi, me turlupine, me taraude. Oh, j'ai peur, merde. Ouais, tu as peur. Depuis tout à l'heure, je te tease une question horrible. Vas-y. Tous les jeunes qui ont joué dans ce film, qui ont été interviewés, à chaque fois, on leur demande comment c'est tourner avec Tom Cruise, etc. Et quasiment tous, ils te répondent il est boring, il est ennuyeux. Ah bon? Tom Cruise est ennuyeux. Rebecca de Mornay, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il est ennuyeux, ce mec. Tous, en gros, ils disent, ouais, il est pas drôle, il est pas... Il t'appelle que par le nom de ton personnage, il fait pas la fête avec toi, etc. Et Ah. il est ennuyeux.
Du coup, C'est quoi ta question? ma question, c'est Est-il Serena, ennuyeux? est-ce que toi, si tu avais rencontré l'homme Tom Cruise à l'époque, tu aurais eu un coup de cœur, un truc, tu te serais dit, ou alors tu aurais fait pareil, tu aurais dit, bon, qu'est-ce qui te dégage pour toi à cette époque? C'est pas T'as vu, facile hein, parce que je sais pas du tout. Voilà. Et il nous reste encore 20 minutes. 2 heures d'enregistrement. Non, mais je me dis, mais attends, il est ennuyeux parce qu'il fait pas la fête avec les autres et il travaille à bloc. A priori, ou- c'est dans le rapport. J'ai une autre anecdote, mais qui est absolument horrible. Ah ouais. C'est bah. que, notamment, ils avaient demandé, ils voulaient faire la fête après le tournage, et ils lui ont dit ouais, ce soir, on va boire des coups. Et il a dit non, moi, tu sais, le soir, je rentre à l'hôtel et j'aime bien, avant de me coucher, avoir le temps de relire mon script et lire la Bible et être en forme le lendemain. Bon, ok. À la rigueur. Donc les gars, ils sont dégoûtés, donc ils se disent qu'il est ennuyeux, ils vont faire la fête, et le lendemain matin, il vient le chercher, et il arrive devant sa chambre d'hôtel, et il y a plein de filles qui font la queue devant la chambre Non. d'hôtel. T'es en train de voir le truc arriver. Et Oh, merde. il frappe à la porte, Tom ouvre, une fille sort, ils discutent, une fille rentre, il referme la porte, et du coup le mec se dit, ah oui d'accord, il étudie la Bible. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais non, mais sérieux, mais c'est vrai? Bah non, c'est vrai. Attends, c'est les anecdotes un peu Ouais, tu cramées, sais machin. pas où tu les as chopées Mais- parce que c'est quand même. Mais après, tu vois, tu recoupes tout ce truc-là, tu sais pas. Donc, Parce qu'à l'époque, en plus, avant Risky Business, il n'était pas si connu que ça, quoi. D'avoir ouais, mais- carrément au fil des filles. je sais pas, tu vois. Et après, là. les autres anecdotes qui rajoutent au fait qu'il n'était pas en super rapport avec tout le monde, c'est que apparemment, il mettait une ambiance un peu merdique parce qu'il faisait tout le temps des réflexions sur l'homosexualité. En gros, tout le temps, ouais, mais il n'y a pas de gay ici, on est bien, enfin, très très homophobe. Ah merde. Et ça va être un truc qui va aussi nous suivre parce que tout le long de sa carrière, il y a quand même cette espèce de fausse rumeur un peu merdique de dire est-ce qu'en fait il n'est pas homosexuel, machin. Toute la sexualité Ah de oui. Tom Cruise, c'est un C'est fantasme permanent ouais. pour les tabloïds. Et là, du coup, t'en as qui témoignaient, qui disaient que c'était toujours bizarre d'être avec lui parce qu'il faisait toujours des réflexions sur ça et avec des réflexions très très homophobes, quoi. Merde. Est-ce Donc, qu'on du s'est coup- raté? Il faut qu'on arrête le podcast. Non, mais Ah ouais, et donc c'est du coup, chaud. est-ce qu'à l'époque tu l'aurais fréquenté? Je sais pas, je pense pas. Bah, déjà, bah, après qu'ils disent qu'il était ennuyant, dit par, on sait pas qu'est-ce que ça veut dire ennuyant. Si c'est juste C'est il pas a fun, trop quoi. envie de travailler et qu'il a pas trop envie de faire la fête, oui, bon. Tu vois, des fois quand tu travailles, tu travailles. Ouais. Mais c'est compliqué. Ouais, Après, s'il faisait des blagues homophobes, c'est un peu ça compliqué. serait relou, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Très relou. Bah, j'imagine qu'il devait pas être super simple à vivre. Mais même maintenant, je sais pas si je voudrais trop être sa copine. Quoi. Je sais veux le pas. fréquenter. Ah, C'est mais vrai. après, ça fait partie aussi de pourquoi on a fait ce podcast. Ouais. C'est cette espèce de truc mythique où tu sais jamais le vrai du faux, tu Oui. connais pas grand chose, tu connais que des rumeurs, il s'exprime peu. Il C'est est en- très fascinant comme c'est ça. personnage. Ah oui, c'est en ça que pour nous, c'est ça, c'est la euh, dernière star parce qu'il y en a plus depuis comme lui qui sont aussi Ouais. bizarres et impalpables. Et en plus, je me disais, avec tous les MeToo et tous les gens qui sont tombés dans le milieu du cinéma, je me serais attendu que Tom, peut-être, il lui arrive aussi, tu vois. Et en fait, pas du tout. Pour l'instant. Merde, Alors attention, Inch'Allah. on est sur un nouveau truc. Est-ce qu'il aura un Oscar avant d'avoir un MeToo? Bah, je pense que dans les trucs dans l'espace, il peut avoir Oui, un t'as Oscar. toujours ce truc-là. Ah, moi, je sais plus. suis convaincu Je de sais plus ça. si on l'avait dit, mais voilà. Serena l'avait est pas dit. persuadée que le prochain film de Tom Cruise qui aura lieu dans l'espace, Il il aura aura un un Oscar Oscar. pour ça. Et en plus, je suis persuadée qu'il va faire un gros fac, comme il a fait dans Taps au tout début, et il va le faire de l'espace. Ouh, classe. Putain, j'ai trop envie de voir ce film. Ça serait trop bien. Bon, bref. Petit point Oscar, du coup. Ah Est-ce que parce que Il y a jusqu'ici, il y a ouais. toujours quelqu'un autour de lui qui a un Oscar. Est-ce Oui. qu'il y a quelqu'un qui avait un Oscar autour de lui? Et pas encore. Mais si, c'est les producteurs. Le producteur, oui, Oui. tout à fait. Je me rappelle plus comment il Il s'appelle. s'appelle Steve Tisch, qui a eu un Oscar avec Forrest Gump. Oh. Mais du Voilà. coup, c'est après Forrest Gump. Oui, oui, c'est après. Mais bon, encore une fois. Non, mais quelqu'un c'est qui a que réussi dans autour de chaque lui. film de Tom Cruise, on trouve quelqu'un qui, avant ou après, aura un Oscar. Ouais, Mais on, va pas faire Tom. on va faire une rubrique Oscar. Parce que là, La c'est- rubrique Oscar. c'est une cata. C'est trop amusant, trop croustillant. Voilà, Voilà. pour Bon, petit point Oscar. petit point Oscar rapidou. Rapidou. On n'en a pas trouvé d'autres. Hein.
Enfin, moi, j'ai pas Non, vu, moi non j'ai plus. pas trouvé. J'ai Moi non cherché, même la musique, tout ça. T'en as pensé quoi de la musique? Bon, pas mal. Ouais. Bah, après, le truc. Tan, 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 Oui, tan. mais ça, c'est. Ça, c'est Mais là, devenu, je parlais de la bande-son, quoi. Vraiment, en général. c'est Tangerine Dream, qui était Si, apparemment non, un groupe d'électro-allemand très connu aux États-Unis à l'époque. J'ai pas trop tilté dessus Ouais. en me disant ouais, c'est génial. Mais ça m'a pas déplu. Ah, oui, il y en a. J'étais Ouais, il y en avait tellement de- déconcentrée Ouais, par le reste. clair. Bref. Du coup, puisqu'on en est là, on a fait un peu le tour. On va se faire un Ouais. petit cruisomètre. Oui. C'est l'heure du Alors, le cruisometer. Aïe, C'est aïe, quoi aïe. Le cruisometer, c'est toujours un peu le même principe flou. On sort de la séance, on vient de voir le film et on va mettre une note sur 100 à Tom Cruise. Alors, à la fois sa prestation, l'héritage qu'il y a de ce film, etc. C'est une petite ambiance globale. Serena, Je sais Enfin, pas, c'est c'est hyper pas compliqué. compliqué. Hein. Ah ouais, c'est hyper compliqué. Je me disais que je mettrais un 20%. 20%. Mais pour la danse. Ah ouais, que pour la danse, 20%. Bah, je la trouve vraiment trop bien. Ouais. Tout le monde l'a reprise. Ça a donné des super reprises dans plein de séries trop bien, Oui. notamment dans Scrubs. C'est le top. Moi-même, j'ai repris cette danse avec ma copine quand on habitait à Venise et on s'emmerdait. Il n'y avait pas nos colocs. On a fait qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il mérite bien 20%. Ah ouais, mais tu sais que tu as mis 20% à The Outsiders, Je sais. où il fait que 2 saltos. Hein. Bah, il fait quand même 2 saltos. Ouais, mais là, il fait une danse plus un film, hein, quand même. Oui, mais si j'étais sa mère, je regarde ça, je fais ah non. Pourquoi Après Lou Zénith, déjà, c'était déjà, mal. le Zénith, c'était chaud. Et en plus, tu vas dans les mêmes trucs. Et il n'a pas appris. Bon, après, elle est devenue une grande star grâce à ses films, mais ça. Ouais, c'est un peu ça mon problème, c'est que Cruisometer, je me vois pas mettre moins de 50% à cause de ça. À Ah cause bon du fait que ce film-là, mine de rien, c'est ce qui lance tout et qu'il est bon dedans et qu'en fait, s'il fait pas ça à ce moment-là, il n'y a pas le reste. Quoi. Et en même temps, j'ai peut-être pas envie que d'aller oui. trop haut. Peut-être que oui. Peut-être qu'il aurait fait de super méchants grâce à Taps. Ouais, mais tu sais, les méchants, ça vend moins. Tu fais pas une énorme carrière en tant que méchant. Oui, mais Tu Tom fais que Cruise tout le temps le aurait rôle de pu. méchant. Ouais, je sais pas. Tu as des doutes. Ouais. Du coup, Tu mets 50, tu dis quoi? je suis obligé de mettre au moins 50. Et du coup, j'ai déjà mis 50 à Taps. Et donc, je vais mettre 50. What? Plus que Taps? Oui, oui. Mais... Ah non! Après, je préfère largement la performance dans Taps où je trouve ça fantastique. Mais là, ce film-là, il est trop important. Enfin, c'est tout qui décolle. D'accord. C'est trop important. C'est les lunettes, c'est le sourire, c'est tout, quoi. Donc, je vais mettre 51%. C'est le 50% parce que ça te fait décoller sa carrière et 1% pour la danse. Aïe! Ah non, 52. Un deuxième pourcent pour le coup de la Porsche. Qui est quand même drôle. C'est drôle. Voilà. Ah ouais, non. Alors, donc, Serena, 20% Oui. et pour moi, 52%. Ouais. Aïe, 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 ça commence là à diverger. Ça va diverger sévère. Ouais. Et puis alors là, sans vous spoiler la suite, mais ça va diverger. Sévère. Oh. Des petites notes, parce que Rotten Tomatoes, Alors, c'est combien ça fait? non. 92%. C'est énorme, c'est Quoi cultissime, les gens sont à fond. Mais disent même que c'est les critiques, non? en Ouais, plus. c'est les critiques. Ouais. Les spectateurs pourquoi sur Allociné mettent 3,1 sur 5. Ah, je comprends. Mais C'est après, mieux. tu lis les commentaires, les gens ils sont trop fans. Genre, en fait, les gens dans les commentaires d'Allociné, ils adorent le côté, c'est l'Amérique de Reagan, quoi. C'est c'est la fête. Ça fait des souvenirs. C'est horrible, cette espèce de nostalgie des Aïe, années aïe, 80 aïe. un peu toxique. Glauque. Quoi. Parce que Ouais, c'était toxique, quand même ouais. pas bien de glorifier une période où c'était. Ah non, c'est horrible. Mais les critiques aussi. Et les critiques, ils ont adoré ce film. Mais Dans la- pourquoi il y a Il pas... y en a, c'était dans la forme, c'est hyper novateur, alors que c'est Ah le oui. bordel. Enfin, moi, je trouve que c'est le bordel. Après, on n'est pas expert. Hein. Je suis pas expert, on rappelle, mais pour moi, c'est le bordel. Hein. Ah ouais. Et puis même dans ce que ça raconte, c'est les coming of age, à l'arrivée à l'âge adulte, etc., l'accomplissement. Enfin, c'est très bizarre. Non, mais en plus, il accède à l'université. Disons que c'est Oui. ça son plus grand accomplissement que dès le début il veut. Mais c'est même pas grâce à lui, quoi. C'est grâce à son fille qui est trop jolie et qu'elle couche avec les recruteurs. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il a appris? Comment il a fait pour devenir Je adulte? sais pas, je suis Aïe, aïe, aïe. très embêté. Bon, bref. Ok. D'accord. Bon. Déception de Voilà, Rotten Tomatoes. C'est comme ça. Du coup, on a déjà bien parlé d'un peu Ouais, de tout. Là, c'est ça bon. fait un petit moment. On s'arrête. on va Ouais, c'est s'arrêter quoi là. quelques... Là, on a... T'as des conseils, toi? Moi, j'allais te demander une recommandation parce Ah. que j'ai toujours pas trouvé la mienne. Donc, T'as pas vas-y. trouvé? Non, dis-moi la tienne. Alors, moi, je me disais, puisque la dernière fois, j'ai conseillé, ou l'avant-dernière fois, je conseillais Breakfast Club. Oui. Et puis, j'ai trop regretté parce que Ouais. j'ai écouté une émission, un podcast qui s'appelle The Bechdel Cast. Ouais. Tu connais? Ouais. C'est trop bien. Ouais. Bon, si quand vous comprenez l'anglais, écoutez-la, c'est génial. En fait, il démonte tout ça. Et j'avais pas un Ouais. si bon Je souvenir pense que que ça. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que tout ce qui se passé dans les années 80, C'est si horrible. tu l'as pas vu pendant les années 80, tu peux pas comprendre que. Enfin, C'est c'est bien. trop rétrograde, c'est horrible. Et du coup, je voulais conseiller l'épisode sur Maman, j'ai raté l'avion, Ah, classe. Home Alone. Et il est assez bien et c'est trop génial ce qu'elles disent. Voilà. Oh, bah, joli. Bah, moi, j'ai toujours pas de recommandation. Ah ben Je- voilà. Non, vraiment, ça m'a mis sec. Complet. À part le podcast que j'ai écouté sur Ronald Reagan, Ah bah je oui, peux mais pas, c'est je peux pas faire mieux, je crois. Aujourd'hui, conseil podcast. Ouais, c'est cool. C'est bien. On va se retrouver du coup dans 2 semaines pour parler de All the Right Moves. En Oui. français, ça s'appelle l'esprit d'équipe. Je Ah oui, crois. on n'a pas dit Risky Business, le titre canadien, enfin québécois, ça s'appelle Quelle affaire? Point d'exclamation. C'est naze. Oh non. Ouais. Business. Donc oui, dans 2 semaines, on se retrouve pour parler de All the Right Moves, l'esprit d'équipe. Comme ça, vous avez 2 semaines pour le regarder. Si vous sentez Oh, l'urgence. Moi, celui-là, je me dis, vous pouvez le regarder. C'est pas grave, hein. Enfin, c'est les années 80 toujours. Hein. Ça, voilà. Oui, c'est vrai, Truc il y a de des base. Là, toutes les années 80, faut revoir tout à la baisse. Il faut pas Ouais, s'attendre à faut des pas trucs de fou. s'attendre. Et voilà. Alors, vous pouvez, du coup, si ça vous a plu, vous en parler à tous les gens autour de vous. Vous Oui. dites que c'est génial, que c'est trop cool. Vous nous envoyez des petits messages. Oui, s'il vous plaît. Vous mettez des petites notes, des étoiles, des étoiles que c'est des sur, étoiles. sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, machin, Pocket quelque chose. Tout ce qui ressemble à un podcast, normalement vous trouvez, vous tapez Cruise Control et vous voyez notre petite pochette rose. Oui. Et c'est nous. C'est Vous bon. pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et sur Instagram avec le @cruiseometer tout attaché, donc cruiseometer. Et vous pouvez aussi aller sur le site internet où vous retrouvez toute la liste de tous les épisodes. C'est cruisecontrol.card avec 2 r.co. cruisecontrol.card.co. Pancard.co. Voilà, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez des petits messages, vous dites c'est bien, vous dites c'est pas bien. Vous écrivez sur la boîte mail. Vous écrivez sur la boîte mail, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, nous on est là, on est très contents. Puis si vous n'avez pas aimé, vous écoutez d'autres trucs. Parce qu'il y a plein de Bechdel-cast, parler de Culture 2000. ça. Voilà, il y a plein de trucs super bien à faire à la place. Vous désabonnez et puis tant pis. Peut-être qu'il y a ou vous revenez plus tard. Peut-être qu'il y a un moment quand on Dans les années 2000, ouais. 90, 2000. Revenez dans les années 2000. C'est trop bien. Laissez-nous faire ce tunnel tout seul. Voilà. Sur ce, tu as autre chose à rajouter? C'est pas Non. une petite actualité à dire? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'en sais rien. T'as pas une voiture à vendre? Ou Non, je pas un Porsche t'as à pas de vendre. Porsche à vendre? T'as encore une vieille brique. Mais je cherche un œuf à cristal, si vous en avez. Mais pas cher. Pas cher. Voilà. Du coup, on va se laisser avec petite musique de fond. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ah oui, si. Ah oui, jolie musique d'ailleurs. Prince. Oui. Prince, c'est la fête. Yeah. Et on vous dit à dans 2 semaines. On vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao.